Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Antoine Poussard, donc de la startup Working Go. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc Antoine va nous parler ce matin de comment recruter des saisonniers en toute simplicité, donc avec une application, un logiciel qui permet de faciliter le recrutement des saisonniers. Donc cette masterclass est enregistrée. Vous retrouverez le replay sur la chaîne YouTube de Visite Var à partir de la semaine prochaine. Ce matin, on a fait exprès de couper donc vos sons pour éviter qu'on ait du lag sur la visio. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui va être dit, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on prendra deux petites pauses pour pouvoir y répondre et du coup intervenir avec Antoine pour qu'il puisse éclaircir toutes les questions qu'il peut y avoir. Petit aparté sur la dernière masterclass, la prochaine, et qui sera effectivement la toute dernière après 4 mois de masterclass digitale. Elle aura lieu le vendredi 26. Alors cette fois-ci, c'est pas jeudi, mais c'est un vendredi 26 mars, donc à la fin du mois, avec Pascal Barrière qui va intervenir donc sur le référencement de votre site internet pour ressortir dans les premiers sur Google, qui vient du studio Click Click Bang Bang, qui est une start-up, une entreprise toulonnaise. Voilà. Bon, Antoine, du coup, je te laisse te présenter, qu'on puisse savoir qui tu es et du coup, que tu nous parles un peu plus de Workingo. Allez, ça marche. Bah, déjà, merci pour l'invitation, Audrey. Alors, je me présente. Moi, je suis Antoine Poussard, le CEO de Working Go. Donc, je vais vous faire un peu mon parcours. J'ai commencé en fait à être saisonnier. Moi, j'ai commencé à 17 ans du côté de Ramatuelle, vous devez connaître, pas loin de Saint-Tropez. Et donc, en faisant les saisons d'été. Donc, j'étais dans un gros restaurant qui on faisait 500 couverts par jour. Donc, c'était quand même assez conséquent avec une grosse équipe. Voilà, et j'enchaînais les saisons d'hiver du côté de Isola 2000, donc au-dessus de Nice. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait les saisons donc été-hiver pendant 3 ans et demi à peu près. Et du coup, ensuite, après ça, je suis parti sur Paris. Je suis parti sur Paris dans une grosse brasserie, toujours dans la restauration, en tant que serveur. Voilà, bon là, c'était pour un CDI, ça n'a duré qu'un an parce que avec ma compagne, on souhaitait ouvrir notre affaire. Donc, on cherchait une opportunité en France. Donc, on est parti du principe que la location-gérance avec option d'achat était une bonne solution pour se lancer. Donc, du coup, on a eu l'opportunité de partir sur Champs-Rousse, donc au-dessus de Grenoble, à 30 minutes de Grenoble, dans une station de ski, où on a pris notre premier établissement à 23 ans, donc avec une équipe de 8 salariés. Ce qui, du coup, nous a fait comprendre que le recrutement n'était pas forcément une partie de plaisir dès le début. Ensuite, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas racheter 3 ans plus tard une pizzeria qui était sur la même station. Donc pareil, mais en rachetant une autre affaire, ça augmente forcément le nombre de saisonniers qu'il faut pour pouvoir les faire tourner. Du coup, ça a encore gonflé le staff. Et là, on s'est dit, ouais, il y a quand même un petit souci sur le recrutement de saisonniers, en tout cas pour nous. Donc, après ce constat, on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir un peu ce que pensent les autres personnes. Donc, en premier lieu, sur notre station. Donc, on allait voir les commerçants, les loueurs de ski, les restaurateurs, les hôteliers, etc. Et il se trouve qu'ils ont le même problème à recruter pour la saison d'hiver. Alors, recruter, oui, mais quand on est en saison, il y a des heures qui doivent être faites. C'est quand même quelque chose de difficile, hein. Les saisons, franchement, c'est quelque chose d'intense. Et c'est là qu'on se dit, on n'a pas forcément les personnes qu'il faut au bon moment, etc. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer une plateforme qui permettrait de lisser tout ça et d'accélérer, de simplifier le recrutement de saisonniers en station de ski. Il faut savoir que on est parti du principe qu'il y a nous, les employeurs, qui avons un problème à recruter, mais il y a aussi de l'autre côté les saisonniers qui galèrent à trouver un emploi, sachant qu'il y a la distance. Forcément, ils savent pas forcément où ils tombent. Les offres d'emploi qu'on met en général, c'est sur Pôle emploi ou hôtellerie-restauration, mais qui est payant, mais en restant dans le public gratuit, c'est Pôle emploi.
Et du coup, on s'est dit, ouais, mais Pôle emploi, le problème, c'est que sur notre expérience de 8 ans en station de ski, euh, il nous est arrivé régulièrement qu'ils nous envoient des profils qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on cherche. Il nous est arrivé une petite anecdote de mettre une annonce pour un poste de serveur et en nous envoyant un jardinier. Donc, c'est quand même un peu incroyable. Donc, du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment améliorer tout ça? Pareil, quand on était en station de ski, on l'est toujours, hein, mais bon, cette année, on a fermé, enfin, on n'était pas ouvert à cause du Covid. Mais quand on met un poste de serveur, on peut recevoir jusqu'à 80 CV par jour. Donc ça, il faut les trier. Une fois qu'on les a triés, il faut appeler les anciens employeurs, parce qu'on vérifie quand même ce qu'ils ont fait avant. Donc on appelle les anciens employeurs, mais le problème, c'est que les anciens employeurs nous, on fait notre recrutement entre octobre, novembre, à peu près cette période-là. Les employeurs de la saison d'été, en général, ils ne sont pas dans l'établissement. Ils sont soit en vacances, soit ils font autre chose, etc. Donc, on ne peut pas les joindre. Donc, ça, c'est problématique pour vérifier les profils des candidats. Du coup, on va lancer une plateforme qui va permettre d'accélérer tout ça. Alors, comment? En fait, Workingo, on simplifie, on sécurise le recrutement de saisonniers grâce à notre plateforme intuitive et ergonomique mettant en relation des recruteurs et des candidats avec des candidats compétents et fiables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le constat, c'est qu'en France, il y a 200 métiers, il y a 200 métiers saisonniers. C'est-à-dire, ça peut aller du plagiste, ça peut aller de la cueillette, la vendange, les skimans en station de ski, les perchemans, serveurs, barman. Enfin, c'est vraiment, il y a 200 métiers différents et avec des besoins vraiment à une période donnée due à un pic touristique dans un endroit. Ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a 40,6% de recrutement réalisé seulement. Et ça, dû à quoi? Dû au turnover en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en gros, sur 100% des offres qui sont proposées, il n'y a que 40,6% des offres qui sont pourvues. Et les autres, en fait, c'est des candidats qui vont dans un truc, ils s'en vont, ils partent et ils finissent pas leur saison. Donc ça, c'est quand même un chiffre énorme. Ça veut dire qu'il y a 60% des saisonniers qui tournent et qui cherchent un peu où ils veulent aller, comment, quoi, etc. Donc pareil, c'est-à-dire que les annonces à ce jour, elles sont, il n'y a pas de visu pour le saisonnier. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça que nous, je vous dirai tout à l'heure ce qu'on a fait pour qu'ils aient un visu et que tout le monde soit content et qu'il n'y ait pas ce problème de turnover, voilà, qu'ils ne se trompent pas dans où ils veulent aller travailler, etc. Il faut savoir qu'il y a 1 million, exactement 1 300 000 saisonniers en France. Donc 1 300 000 saisonniers, sachant qu'il y en a entre 700 et 800 000 pour la saison d'été, parce qu'on est vraiment sur toutes les côtes. Et il y en a entre 300 et 400 000 sur la saison d'hiver, en l'occurrence dans les stations de ski. Voilà. Ensuite, le problème qu'on a rencontré donc en tant qu'employeur, et on a aussi eu des retours de beaucoup de confrères, on va dire, c'est de recruter des profils vraiment qualifiés, fiables et recommandés. Le problème à ce jour, c'est que sur un CV, on ne peut pas savoir si la personne, à part appeler l'ancien employeur, quand on arrive à les joindre, comme je vous disais tout à l'heure, avec les saisons, c'est compliqué, on ne peut pas savoir si la personne est bien ou pas bien, ou si elle est faite pour ce poste ou pas faite pour ce poste, si elle a vraiment envie de venir en saison pour travailler ou plutôt pour profiter de la plage, du soleil, etc. Donc ça, c'était vraiment un gros problème qu'on a identifié. Le deuxième, c'est être en phase avec les saisonniers qui ne respectent pas toujours leur contrat. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de saisonniers qui viennent, euh, qui, euh, qui, entre guillemets, viennent pas forcément pour faire une saison, mais plutôt pour, ça a dû vous arriver, hein, je vois qu'il y a des personnes qui ont les campings, etc. Des personnes qui font la fête le soir et le lendemain ne sont pas forcément frais pour travailler. Donc on a ce problème-là, on a le problème des retards, dû aussi en grande partie à la fête, les personnes qui viennent plus pour s'amuser que travailler. Et on a aussi le problème des personnes, où en gros en début de saison, on va, on va tout négocier avec le saisonnier. OK, on ouvre le 5 décembre, admettons, et le 5 décembre, la personne ne se présente pas, sans nous appeler, sans rien. Donc voilà, ça aussi, on l'a eu deux, trois fois
depuis 8 ans, mais bon, c'est quand même quelque chose qui nous pénalise parce qu'une ouverture d'un établissement en saison, on ne peut pas se permettre de. On a 6 mois à peu près pour faire le chiffre d'affaires d'une année, pour payer les charges d'une année. Donc, on ne peut pas se permettre de louper 1 ou 2 jours parce que quelqu'un n'est pas venu, etc. Donc, je vous expliquerai pourquoi Workingo est la bonne solution derrière. Ensuite, le turnover. Donc, le turnover qui fragilise, pareil, le bon déroulement des saisons. Donc là, on est dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on a 6 mois pour payer les charges d'une année. On ne peut pas se permettre de perdre un jour à cause d'un mauvais recrutement ou d'un candidat qui ne se plaît pas dans l'établissement ou qui venait pour faire autre chose. Donc, du coup, le turnover, ça n'impacte pas que nous, les employeurs, ça impacte aussi les autres saisonniers qui sont dans votre établissement ou dans votre structure. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui n'est pas là, ou deux, ou trois, en fonction de la taille des équipes, bah, ça impacte le travail des autres. C'est-à-dire que les autres, entre guillemets, subissent. Donc, il y a nous, d'un côté, les employeurs, où en gros, on peut pas perdre d'argent sur une période donnée, mais il y a aussi les saisonniers qui, derrière, subissent ça et ça, le turnover, c'est quelque chose, enfin, surtout dans l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose qui est vraiment le premier fléau, si je peux dire. Ensuite, donc ça, c'était nous les employeurs, mais il y a aussi les saisonniers. Les saisonniers, ils ne sont pas valorisés comme il le faut. C'est-à-dire que ils ont pas la possibilité de prouver ce qu'ils valent à un autre employeur. Admettons, j'ai un barman qui vient chez moi, qui fait une saison correcte, etc. Je lui donne le salaire qu'il mérite, entre guillemets, par rapport à ses compétences, etc. Et ben, il va aller en Corse ou dans le sud chercher une saison d'été. Il va se présenter devant un employeur en disant voilà, bah, moi j'ai fait ma saison d'hiver, j'avais ce salaire, je faisais ça, ça, ça. L'employeur, entre guillemets, on s'est tellement fait avoir par beaucoup de saisonniers qui viennent, je le répète parce que c'est vraiment du vécu et c'est général, qui viennent plus pour s'amuser, pour nous, c'est faire du ski plutôt que de venir travailler. Donc on s'est tellement fait avoir, donc les employeurs deviennent de plus en plus frileux à se dire, maintenant, je ne vais pas donner un bon salaire, un très bon salaire directement aux saisonniers, alors que je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas ce qu'il va me faire, je ne sais pas s'il va continuer la saison, s'il va me lâcher en plein service. Enfin, voilà, encore une fois, je répète, c'est des problématiques qu'on a eues. On a discuté avec la station de Champs-Rousse, aussi on a discuté avec les deux Alpes et l'Alpe d'Huez, si vous connaissez, c'est dans le même coin. Voilà, ensuite, l'année dernière, on a fait toute la côte de Nice à Marseille. On est allé voir, entre autres, des plagistes, des restaurateurs, etc., pour leur parler et avoir leur ressenti. Et c'est vraiment général. Ensuite, le saisonnier, il a besoin de trouver des établissements qui correspondent à leur attente. À ce jour, je répète, sur Pôle emploi ou d'autres plateformes, hein, mais Pôle emploi, c'est gratuit. Sur Pôle emploi, vous y allez, vous cherchez vos offres, mais vous avez juste les infos très limitées du poste. Donc, ce qu'il faut faire, mais en général, quand quelqu'un est barman et qu'il cherche un poste de barman, il sait ce qu'il doit faire. Mais il n'y a pas de description de l'établissement, des photos qui peuvent donner envie aux saisonniers de venir. Le salaire, tout le monde ne le met pas. Alors que le saisonnier, c'est quelque chose qui l'intéresse tout autant. C'est-à-dire, et il veut savoir ce qu'il a dans sa poche. Il ne veut pas savoir le brut. C'est pour ça que nous, je vous expliquerai aussi tout à l'heure, pour la plateforme de Workingo, on a fait le pari de dire, OK, les employeurs, ils mettent le salaire net parce que c'est juste un petit calcul à faire et on sait combien on peut dépenser pour ce poste, pour ce poste, pour ce poste. Tout est calculé. Et le saisonnier, du coup, est content. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de ah bah non, mais vous m'avez dit 1008 brut, je pensais que c'était net, etc. Parce que pareil, ça, on a eu le cas. Donc voilà. Donc le but, c'est vraiment qu'il trouve un établissement facilement avec des photos, quelque chose qui lui donne envie, un petit texte, etc. Ensuite, être recruté au sein de l'établissement qui respecte leurs saisonniers, qui mettent en avant leur marque employeur. Donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire que mettre en avant des photos de l'établissement, ça donne vraiment envie aux saisonniers qui vous ne l'aurez peut-être pas eu, mais grâce à des petites photos sympas que vous avez mis, une photo de l'équipe, un truc que ce soit bonne ambiance, et ben, le saisonnier est très réceptif à ça. Et du coup, avis d'anciens saisonniers. C'est-à-dire que nous, alors, pas pour l'instant, mais ça va arriver pour cet été. Il va y avoir la possibilité de noter les saisonniers
en fonction de entre guillemets la ponctualité, la ponctualité, l'amabilité, le respect des heures, donc oui, la ponctualité, j'ai déjà dit, etc. Ça va donner une note sur 5, ce qui va permettre d'avoir un visu pour les autres employeurs derrière qui vont faire partie d'une communauté. Le but, c'est vraiment de créer une communauté qui va permettre aux employeurs d'un côté et aux candidats saisonniers de l'autre de vraiment être en symbiose et de savoir ce que la personne vaut, etc., etc., etc. Voilà. C'est pas une note genre une note négative, c'est quelque chose de bien qui va permettre aux saisonniers entre guillemets de s'améliorer derrière. Si voilà la personne a eu un retard, bon après c'est à vous de jauger, etc. Mais quelqu'un qui arrive tout le temps en retard, bah pareil, ça pénalise l'établissement, ça pénalise l'équipe. Donc l'ambiance dans l'équipe qui est hyper importante pendant encore plus dans les saisons avec les saisonniers que dans quelque chose de lycée à l'année. Nous, on est vraiment sur, entre guillemets, on est dedans pendant 6 mois à fond, la tête dans le guidon. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc c'est vraiment, on peut pas on peut pas se tromper. Et du coup, avec un système d'avis comme ça permettrait aux saisonniers qui sont meilleurs que les autres bah, de gagner peut-être un peu plus et de prétendre à un salaire sans avoir à faire en dents de scie, je fais une saison là, bah, je suis 1005, mais l'autre, comme il ne me connaît pas, il me paye 1002, mais l'autre, il me connaît bien, il me paye 1008, etc. Et de faire ça, d'avoir vraiment comme un petit projet de carrière, voilà, parce qu'il y a des saisonniers qui font ça vraiment toute leur vie. Euh, c'est un style de vie, etc. Donc voilà, le but, c'est vraiment que les saisonniers soient contents de venir, soient vraiment enthousiastes à l'idée de venir rejoindre l'équipe, etc. Du coup, pour pallier à ce problème, on a créé Workingo. Donc ça, c'est un petit visu de ce que vous pouvez avoir quand vous êtes employeur et que vous cherchez un candidat. Donc voilà, nous c'est vraiment, on veut jouer sur la simplicité, la rapidité et l'efficacité. C'est vraiment nos trois mots qui décrivent parfaitement Workingo. On veut vraiment accélérer, voilà, pas perdre de temps. On n'a pas le temps, même quand vous êtes en saison, que vous faites votre staff avant la saison. Vous me direz en commentaire si je me trompe, mais un staff qui reste du début à la fin à 100%. Enfin, moi, j'ai pas eu. En 8 ans, j'ai pas eu. J'ai toujours au moins un gars qui se désiste, enfin qui s'arrête avant parce que au début, décembre, c'est tranquille, mais dès qu'il y a Noël et jour de l'an, la semaine de Noël, jour de l'an, ça pousse un peu plus. Et là, du coup, il y en a qui craquent. Donc là, c'est 2 semaines. Après, il y a janvier, ça redescend, c'est cool, c'est calme. Et après, février, on est sur un mois. Vous, l'été, c'est entre guillemets, vous pouvez pas vous tromper sur juillet-août. Et encore pire, 15 juillet, 15 août. Donc voilà, quand ça commence à être difficile, moi j'ai souvent eu des personnes qui désirent partir parce qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi difficile que ça, les saisons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi c'est leur premier job, qui veulent tester un truc, tout ça, et je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte du débit de travail qu'il y a quand on fait une saison. Donc du coup, voilà, là c'est un exemple d'un barman serveur. Donc le candidat, quand il s'inscrit sur la plateforme, il remplit donc son poste ou ses postes qu'il sait faire, son profil en quelques mots, le salaire qu'il désire. Voilà, donc là on met aussi le saisonnier au centre de l'idée, c'est-à-dire le but c'est qu'il se mette un salaire à plus ou moins 200 euros et qui va permettre à l'employeur d'avoir une vision sur ce que la personne veut et prétend. Voilà, pareil, parce qu'il y a beaucoup de saisonniers qui n'osent pas forcément négocier avec les employeurs pour un savoir-faire, etc. Donc, c'était bien de mettre en avant le fait qu'ils puissent prétendre à ce salaire et se dire, OK, bah moi j'ai travaillé là-bas, j'étais à temps, bah là, moi, c'est 1008 net par mois. Après, de toute façon, tout est négociable, hein. C'est-à-dire après, vous rentrez en contact avec la personne et c'est de la négociation. Mais ça permet aux saisonniers de prétendre un salaire. Et par la suite, je vous montrerai, mais vous serez très étonné des salaires que les saisonniers demandent. C'est vraiment en dessous de ce que moi, en tant qu'employeur, avant d'avoir créé cette plateforme, je pensais. Donc, c'est bluffant. Donc ça, après, donc, les compétences, donc barman, serveur, etc. Donc, il peut rajouter des compétences. Si par exemple, il est barman, il peut dire, voilà, moi, j'ai une spécialité dans le cocktail, la mixologie. Si il est plagiste, je ne sais pas, il peut dire qu'il a son permis, je crois qu'il faut un permis pour les plagistes pour gérer une plage
euh, de maître nageur sauveteur, etc. Les langues qui parlent, donc ça permet d'avoir aussi un visu sur les langues qui parlent. Les saisons effectuées, donc c'est important. Vaut mieux avoir quelqu'un qui a déjà fait 3-4 saisons, que ce soit été ou hiver, plutôt que quelqu'un qui sort, entre guillemets, soit d'un CDI ou un changement de vie et dit, bon, je vais faire saisonnier, etc. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des saisons, quand on ne connaît pas, franchement, les saisons, moi, la première fois que j'en ai fait du côté de Ramatuelle, c'était costaud, hein. C'était quelque chose, on se disait, ouais, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Au début, on se dit, c'est cool, machin, mais non, il y a du travail derrière. Et du coup, les expériences donc certifiées Workingo, ça, c'est les notes que vous donnerez à vos, à vos, à vos saisonniers qui sont venus dans votre établissement et du coup qui prouvent qu'ils ont bien travaillé, etc. Donc là, vous voyez, il y a l'évaluation. Donc l'évaluation, c'est sur 5 critères. Donc il y avait la ponctualité, etc. Enfin, il y en a 4 autres. Je vous mettrai en petite note. Ensuite, la fiabilité, c'est-à-dire le gars a-t-il fini son contrat, oui ou non. Entre guillemets, il vaut mieux quelqu'un qui a 3,5, 4 de notes et qui finit toujours ses contrats, quelqu'un qui a 5 et tout est beau, tout est parfait, mais le gars, il vous lâche au bout d'une semaine. Voilà. Et la petite touche supplémentaire qu'on a mis, on a mis une petite recommandation. Donc, si vraiment le gars, franchement, bluffant tout ça, vous pouvez l'aider pour sa prise de poste pour l'hiver d'après ou l'été d'après en mettant un petit pouce. Donc, voilà, ça, c'est pour la plateforme. Il faut savoir que chez nous, le dépôt d'annonce est gratuit et illimité. C'est-à-dire, vous vous inscrivez, vous déposez vos annonces de façon illimitée et gratuite. À part Pôle emploi, il n'y a que nous. Et après, vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais comment vous gagnez de l'argent? Eh bien, c'est là que je vais vous le dire. Donc, en gros, on a d'un côté les saisonniers, de l'autre côté les recruteurs. Donc, le but de la plateforme en général, c'est les saisonniers cherchent des offres, ils postulent, ils sont directement reliés à l'employeur en direct. De l'autre côté, on a les recruteurs qui, euh, qui contactent les saisonniers, donc avec une barre de recherche inversée que je vais vous expliquer juste derrière, qui va permettre en fait d'accélérer votre recrutement. Donc de un, vous pouvez déposer vos annonces de façon gratuite et illimitée sur la plateforme. Pour info, on a lancé la plateforme l'année dernière. Là, après, il y a eu une cassure due au confinement, mais on a récupéré 4000, un peu plus de 4000 candidats en un mois. Et là, c'est en train de repartir à la hausse. Là, on s'approche des 5000 en 2 semaines et ça va monter, à mon avis, d'ici un mois à 10, entre 10 et 12 000. Donc, il y a vraiment beaucoup de profils intéressants. Donc, vous pouvez déposer vos annonces de façon gratuite et illimitée sur la plateforme. Mais en plus, vous pouvez aller faire, entre guillemets, ce que j'appelle votre marché. C'est-à-dire que pour gagner du temps, fini, on met l'annonce, ça postule. Vous pouvez le faire, hein, c'est un plus, il ne faut pas l'enlever, c'est complémentaire. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher pile la personne dont vous avez besoin. Donc, admettons, vous êtes une plage, vous cherchez un plagiste de telle date à telle date et pour tant de salaire. Vous allez mettre tout ça, vous pouvez sur rechercher et là, vous allez avoir une liste des profils pile qui correspondent à ce que vous cherchez vous. Voilà, donc on ne vous enverra pas de jardinier, par exemple. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir accélérer votre recrutement et ça permet aussi, pendant votre saison, donc pendant les mois, par exemple, vous, c'est juillet-août, ou si vous avez des personnes qui partent dans la saison et que du coup, ça vous fait un trou, de trouver quelqu'un très, très rapidement. Voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes entre guillemets vous êtes dans la mouise, si je peux dire. Vous allez sur le site, vous dites OK, il y a un serveur, il m'a lâché, j'ai besoin d'un serveur de telle date à telle date et pour tant de salaire. Vous recherchez, bim, vous avez la personne, vous la contactez, la personne est disponible et puis elle vient et c'est réglé. Voilà, donc On ça est accélère vraiment, vraiment le truc. on est vraiment en fait comme les modèles d'Airbnb ou alors de Blablacar où c'est de la mise en relation simplifiée justement pour aller direct vers ce dont on cherche et ne plus perdre de temps, comme tu disais, où là pour C'est le coup, ça, on facilite c'est ça. un maximum. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'accélérer le. Il faut savoir que nous, en saison, euh, enfin, en tout cas, je parle pour ma part, hein, c'est entre 16 et 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Et Mm. quand quelqu'un nous lâche en pleine saison, on n'a pas forcément le temps d'aller sur Pôle emploi, mettre une annonce, le soir rentrer. Alors, moi, je finis à 3h, 3h30 du matin, mais rentrer, trier les trucs,
On peut même pas appeler parce que pour le coup, moi, c'est la nuit, mais même le matin. Enfin, c'est vraiment, on perd vraiment beaucoup de temps. Voilà. Donc là aussi, il y a un truc qui est hyper important que nous on met en avant, c'est une photo de profil. C'est une Mm. photo de profil, c'est quand même agréable d'avoir une photo de profil en tant qu'employeur. Voilà, on n'est pas une agence de mannequinat, on s'en fout. C'est vraiment juste d'avoir un visu sur la personne. Et nous, on communique de l'autre côté pour les saisonniers en leur disant, mais mettez une photo, vraiment mettez une photo, parce que de un, vous allez remonter en premier dans les résultats de recherche des employeurs. Et Mm. deuxième chose, c'est un gage de l'employeur apprécie ça et vous, entre guillemets, vous avez plus de chances si vous mettez une photo d'avoir le poste par rapport à quelqu'un qui n'a pas mis de photo, par exemple. Mm. Donc ça, c'est hyper important. Je sais il y en a qui disent non, mais c'est de la discrimination, etc. Nous, on prend le pari de faire ça parce que c'est vrai que de tous les retours qu'on a eus, voilà, on les oblige pas à mettre une photo, on les conseille fortement parce que pour les employeurs, je pense que c'est indispensable. Du coup, voilà. Donc, avec cette barre de recherche inversée, ça va ça va permettre vraiment d'avoir un candidat de façon éclair. C'est aussi simple que ça. Et du coup, avec cette barre de recherche inversée, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le candidat, quand il s'inscrit, il remplit ses prétentions, tout ça, et il va être content que ce soit un employeur qui le contacte et non l'inverse. Parce qu'actuellement, c'est, entre guillemets, le candidat qui part à la chasse et c'est, enfin, qui part à la chasse, qui va chercher une offre, et derrière, c'est l'employeur qui met son annonce et qui choisit, etc. Là, c'est vraiment, on veut mettre en avant le saisonnier pour ses qualités, pour vraiment qu'il soit conforté dans le fait que saisonnier, c'est pas juste, entre guillemets, un métier. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est même pas un métier, mais saisonnier, c'est quelque chose de pas, comment dire, c'est quelque chose d'important et on ne peut pas le mettre de côté, quoi. Il y a quand même 1 300 000 saisonniers en France. Donc voilà, le but, c'est vraiment avec cette barre de recherche inversée d'aller chercher qui vous voulez, quand vous voulez. Voilà. Et du coup, même si vous êtes, parce qu'on va pas, faut pas se cacher, on va pas se mentir, on va pas arrêter le turnover, hein. Il y aura toujours du turnover. Mais du coup, ça vous permet de un peu modérer l'effet d'un turnover sur une saison où on peut pas se tromper, quoi. Donc voilà. Donc cette barre de recherche inversée, c'est vraiment l'innovation qu'on met en avant et vraiment pour accélérer la recherche d'emploi. Je répète, le dépôt d'annonce est gratuit et limité. Donc vous pouvez vous inscrire, vous regardez, vous pouvez consulter les profils et après c'est au moment de vouloir rentrer en contact que là, on a mis une offre de lancement donc à 79 € hors taxe par mois. Faut savoir que c'est de l'illimité aussi. Nous, on joue vraiment le truc de l'illimité et on fait un abonnement au mois parce qu'on pense qu'on a toujours besoin en saison. Il y a toujours, enfin, nous, on a eu le problème et beaucoup ont eu le problème. Il y a toujours des personnes qui partent et on a toujours besoin de chercher, de trouver. Après, vous avez la possibilité de mettre en favori si vous avez, par exemple, vous avez toute votre équipe, vous avez trouvé sur Workingo, mais il y a deux, trois profils qui vous semblent intéressants, etc. Bah, vous pouvez vous en servir pour les mettre en favori et du coup les contacter pour une prochaine saison si un de votre équipe passée ne peut plus venir ou ne souhaite plus venir ou fait autre chose, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir un abonnement au mois lissé sur l'année. Sachez que l'abonnement, il est sans engagement. C'est-à-dire, admettons, là, vous cherchez pour cet été, vous commencez votre recrutement, vous payez un mois. En un mois, vous avez largement le temps de faire votre recrutement. Après, vous pouvez stopper l'abonnement. Donc, entre guillemets, en un mois, vous payez 79 €, vous êtes tranquille. Donc voilà, après, si vous voulez poursuivre, etc. Mais pareil, ce qui est bien, c'est que c'est de l'illimité. Contrairement à beaucoup de plateformes, entre guillemets, bah, hôtellerie-restauration, je dis ça parce que nous, on est en plein dedans. Je crois qu'ils font payer 89 €, mais une annonce. Donc ça fait quand même un peu cher pour un restaurant, surtout en ce moment avec le Covid, c'est pas évident pour tout le monde. Donc du coup, avec ça, ça va permettre vraiment d'avoir un outil qui va vous permettre de simplifier votre recrutement, pour toute votre saison. Comme ça, vraiment, vous êtes tranquille.
etc. Et je le répète, c'est vraiment de l'illimité. Donc, vous payez ça. Après, vous avez accès à tous les profils qu'il y a. Donc, vous voyez un peu, j'ai fait une petite slide. Derrière, c'est comment ça apparaît derrière le logo. Donc voilà, vous tapez, bim, vous avez un chef de rang. Vous avez vous avez la disponibilité, c'est-à-dire la personne souhaite se déplacer dans toute la France ou pas. C'est-à-dire comme ça, on perd pas de temps parce que nous, on avait aussi des personnes qui nous envoyaient des CV via Pôle Emploi et nous disaient, qui regardaient même pas où on était et qui nous disaient, ah bah non, mais moi je suis du Finistère et je cherche un truc dans un périmètre de tel machin. Et ils nous contactent à Champs-Rousse à 600 km plus loin. Donc voilà, ça permet d'aider le saisonnier à pas se tromper et aussi de vous aider, vous, à trouver quelqu'un qui est dans le coin. Parce que pareil, nous, on avait eu un barman sur la station de Champs-Rousse qui était juste à 10 minutes de la station. Et il y avait un barman qui nous avait lâché et on n'avait aucun moyen. Donc, lui, il cherchait du travail. Moi, je cherchais un barman. Et du coup, on n'avait aucun moyen d'être mis en relation. C'est-à-dire que lui, il allait de temps en temps sur Pôle emploi, mais pas tous les jours. Moi, de l'autre côté, j'avais besoin d'un gars. Et du coup, j'ai pris un gars qui venait de 600 km plus loin, alors que j'avais un gars qui était à dispo, juste à côté, à 10 minutes de la station, et qui était prêt à faire la saison. Et après, on s'est rencontrés et on a parlé de ça. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais mince, c'est bête. C'est-à-dire que moi, là, je cherche, entre guillemets, mon profil. Je vois que le gars, il est à côté de chez moi. Je dis, bah vas-y, je vais privilégier lui parce que peut-être qu'il est logé. Voilà, parce que le logement, nous, on loge tout le monde, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas loger tout le monde. Donc c'était pratique pour nous, etc. Donc voilà, les salaires qu'ils demandent. Donc les salaires qu'ils demandent en fonction de leur savoir-faire, etc. Et vous voyez les salaires là, c'est voilà 1002, 1005, 2000. Bon, c'est des salaires qui se pratiquent hein, en saison parce qu'il faut savoir qu'il y a les heures quand même qui sont quand même relativement élevées. Donc voilà. Donc Workingo, c'est vraiment une plateforme qui va permettre aux employeurs saisonniers de de faciliter, de pérenniser en fait le recrutement. Et on amène une petite touche aussi assez, entre guillemets, ouais, notre code couleur, c'est un peu orange, orange, bleu, etc. Un peu fun parce que c'est vrai qu'en général, l'emploi, excusez-moi le terme, mais c'est un peu chiant, c'est quelque chose d'un peu lourd, un peu. Voilà, nous, on va faire vraiment un truc un peu cool, hein, sympa, que tout le monde soit content. Les employeurs sont contents de chercher les personnes qui veulent, de matcher avec des personnes qui vont reprendre au fur et à mesure des années, d'avoir un visu sur leur notation. Et de l'autre côté, les saisonniers qui puissent se projeter en étant à l'autre bout de la France en se disant, bah voilà, moi je vais aller travailler sur une plage là-bas, je vais quand même regarder, il y a des photos, il y a un descriptif, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, je ne sais pas si on peut passer sur des questions, s'il y a des questions Là, ouais, il y à avait une relever. question là tout à l'heure. C'était quand tu parlais justement de Pôle emploi. Du coup, Lydie qui posait la question. Chez Pôle emploi, on ne peut même pas faire de sélection sur le lieu d'habitation sous prétexte de ségrégation. Et là, on met des C'est avis. Je me ça, demande comment cela peut être possible vis-à-vis de la loi. Typiquement, ce que tu viens de dire. c'est ça, c'est ça. Alors en fait, nous, avant de lancer la plateforme, on s'est rapproché de la CNIL, déjà première chose, donc qui gère tout ce qui est données, etc. Et on s'est rapproché de juristes, avocats, etc. Il faut savoir qu'en fait, la limite, elle est, regardez, sur la slide, on voit les prénoms. Et à partir du moment, et c'est là le truc, à partir du moment où il y a le prénom et une lettre initiale, on peut noter parce que la personne on vise pas une personne en particulier, c'est un prénom. On aurait mis par contre, je sais pas, moi c'est Poussard, on aurait mis A. Poussard, là ça devenait. En fait, c'est vraiment c'est du juridique, hein, c'est ce qui permet de faire de la notation. C'est-à-dire, on note une personne, mais on note un prénom, on note pas un nom. Donc, c'est pas vraiment la personne. Voilà ce qui permet de noter les personnes. Mais oui, on s'est rapproché d'avocats, de juristes, tout ça, et on travaille avec la CNIL. Parce qu'on a, pareil, on a des données, c'est-à-dire que quand ils s'inscrivent, on a des données quand même sensibles sur voilà, le lieu d'habitation, la préférence géographique, tout ça. Après, pour Pôle emploi, il faut savoir que c'est public et il faut vraiment que il caresse entre guillemets tout le monde dans le sens du poil, etc. Nous, notre but, c'est que tout le monde soit content, mais en mettant un petit coup de pied
un petit coup de pied dans tout ça. Mais tout est OK au niveau juriste. On ne se serait pas lancé là-dedans. Voilà. Mais du Bah, coup, il y a la que vous possibilité. soyez Et pareil, accompagné par, d'où le fait que vous soyez accompagné par BPI France et aussi par des banques. C'est que derrière, vous avez quand même poussé votre projet auprès d'investisseurs. c'est ça. Et après, il y a un autre truc par rapport à la notation. C'est-à-dire que pourquoi on a mis des étoiles? En fait, on note pas la personne, on note, voilà, c'est sur 5 critères. Donc, il y a la ponctualité, il y a la présentation, il y a etc. En fait, c'est des critères. C'est pas on note genre Antoine Poussard, bah, lui, il vaut 1 sur 5 parce qu'il est nul. Non, non, il y a la ponctualité, bah, la personne arrive à l'heure ou pas? Oui, non, à combien? Tac. On note pas la personne, on note les actes de la personne. Et il y a ça aussi qui rentre en jeu. Mm. Voilà. Après, on a fait le choix aussi de ne pas mettre de commentaires. On a fait le choix de ne pas mettre de commentaires parce que ça peut aussi dériver et au niveau de la modération, ce serait pas possible. C'est-à-dire Ouais. d'un côté, des candidats qui sont fait virer parce qu'ils ont fait une faute ou pas, et de l'autre côté, pareil, qui ont viré quelqu'un parce que il a fait une faute ou pas, et du coup, ça pourrait partir dans des débats et ce serait pas productif. Là, le but d'avoir une petite note avec une jauge de fiabilité plus une petite recommandation, ça fait trois choses qui sont différentes, mais qui se regroupent. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le cas de personnes où je préfère, ou qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, bons, ben voilà, pas vraiment efficaces, tout ça, mais de bonne volonté. Donc, je le recommande quand même parce que le gars, Mm. il faisait de son mieux, il essayait, voilà. Donc, et il a fini son contrat. Donc, des fois, il vaut mieux avoir quelqu'un, voilà, ce que je disais tout à l'heure, entre guillemets, une note soit 3 sur 5, mais le gars, il est de bonne volonté, il finit son contrat, machin, tout ça, que quelqu'un qui a 5, qui veut refaire l'établissement et qui se barre au bout d'une semaine parce que lui, il a l'habitude de faire son morito comme ça, alors que nous, depuis 18 ans, on le fait comme ça. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, c'est dans les deux sens. Tout le monde y voit son compte. Ouais. Et du coup, par rapport à ton expérience, parce que tu disais que du coup, tu gères des établissements de restauration, Ouais. tu l'utilises? Comment ça se passe justement comme tu es, on va dire, la personne qui Alors, a eu ses besoins en premier, en gros? c'est ça. Alors en gros, moi, on l'a lancé juste avant la saison d'hiver. Donc on l'a lancé exactement mi-août, donc le 15 août. Et au 20 septembre, on avait plus de 4000 candidats inscrits sur la plateforme, 200 employeurs. Donc c'est quand même conséquent sur un mois à les faire venir. Et du coup, oui, effectivement, nous, avec nos établissements, on a profité de ça pour notre recrutement de l'hiver. Sauf que malheureusement, ils ont fermé les remontées mécaniques et du Et coup, on d'accord. n'a pas ouvert de la saison. Et là, la saison est finie. Enfin, elle n'a même pas commencé. Elle est finie, mais elle n'a même Ouais. pas commencé. Donc, nous, on a nos établissements, ils sont au point mort. Et du coup, on a recruté personne parce que on avait besoin de personnes et voilà. Et que de toute façon, alors je sais pas pour tout le monde, mais il y a des aides qui sont pas versées. Nous, par exemple, sur un établissement, on attend les aides de décembre. Donc, il manque décembre, janvier, février. Et là, ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà. Donc on n'a pas eu l'occasion vraiment euh, de s'en servir. On l'a eu au début. On a eu beaucoup de sur nos offres. Alors là, je parle en tant qu'employeur, mais du coup, quand on a mis nos offres sur Workingo, on a eu beaucoup de retours des candidats qui nous ont contactés via la plateforme. Donc ça, c'était bien. Et ça nous a permis, pareil, d'avoir un visu direct. C'est-à-dire avant, je devais galérer avec Pôle emploi. Bah là, non, j'étais bien. C'est-à-dire que je mets mon annonce de serveur, hop, tac, j'ai mes profils de serveurs avec ce qu'ils veulent comme salaire, etc. Machin. Et puis, ça me permet d'affiner. C'est-à-dire, si le gars, je vois qu'il est bien, entre guillemets, sur le papier, il me dit, voilà, moi, c'est 1005 et moi, j'avais mis une annonce à 1400, 1450, et ben, moi, je suis prêt à mettre un petit billet en plus. Parce qu'en fait, il y a une légende qui dit qu'entre guillemets, le travail saisonnier, c'est beaucoup d'heures, ça paye pas. C'est pas ça, c'est qu'on s'est tellement, encore une fois, on s'est tellement fait avoir par Mm. beaucoup de saisonniers, etc., que on n'est plus frileux. Voilà, on n'est plus frileux. Tandis que là, moi, si je vois un gars qui. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le gars, il fasse le taf. Et s'il faut rajouter un billet derrière parce qu'il est bon, bah on le garde. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir une saison tranquille et pas avoir de problème avec le personnel, que tout roule. Et voilà. Donc voilà.
Ok. Du coup, comme c'est une toute nouvelle start-up, la question était aussi, tu sais, par rapport à comment vous faites pour recruter un max de saisonniers là en ce moment sur votre plateforme. Vous faites des salons, Alors, vous allez un peu alors prospecter. là, Là, je parle là, sur ça la lance casquette compliqué. recruteur du coup, pour savoir un peu Ouais, comment ouais. activer les saisonniers. Alors là, ouais, salon, c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'on fait, c'est tout simple. C'est en fait, il faut savoir qu'il y a des groupes de saisonniers, mais le Ouais. problème, c'est qu'ils sont tous éparpillés. Mm. C'est-à-dire qu'il y a les saisonniers de Cannes, il y a les saisonniers de Courchevel, il y a les saisonniers machin, il y a les saisonniers machin. Enfin, il y a plein de trucs. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de prendre toute cette communauté de saisonniers et Mm. de les ramener chez nous. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est aussi simple que ça. Comme on est une start-up, on commence. Pour l'instant, on n'a pas fait de pub, hein. Dessus, réel, on n'a rien monétisé, on n'a pas payé de pub, rien. Ils sont venus parce on est allé chercher sur les réseaux. On leur a dit, écoutez, regardez, il y a une plateforme, c'est sympa. Vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir trouver du boulot avec des photos, visualiser où vous allez pouvoir mettre vos prétentions salariales. Ça, c'est quelque chose qui les touche vraiment, nous, parce on en a appelé des centaines de saisonniers pour savoir ce qu'ils voulaient, etc. Machin. Et ça, c'est quelque chose qui fait tilt. Et en plus, le net, de savoir, OK, eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qu'ils ont dans leur poche. À la fin du mois, entre guillemets, tout ce qui est charge, qui est important, hein, les charges salariales pour le chômage, la retraite, etc., euh, ils s'en foutent. Il faut savoir que les saisonniers, euh, la plupart, ils ont entre 20 et 30 ans. Donc, c'est des jeunes, voilà, soit des étudiants qui cherchent un job pour l'été de ça, soit des jeunes qui se disent, bah, on va faire une expérience, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que là, OK, on est entre guillemets, on est fermé en France avec le Covid. Mais nous, notre objectif, c'est de partir à l'Europe parce qu'on peut travailler en Europe et c'est de partir surtout à l'international. En gros, demain, moi, je suis saisonnier, j'ai besoin de, de travailler, je vais aller travailler en Australie. Donc, sur Working Go, j'ai le job, j'ai le logement et j'ai le visa. Et Mm. l'objectif aussi par la suite, c'est de mettre à disposition sur cette plateforme des logements. Pareil, il y a des employeurs. Nous, on stationne au ski, on galère avec les logements, alors qu'il y a peut-être la cousine de machin qui a un logement de dispo. Donc, nous, on veut vraiment une plateforme qui va permettre aux employeurs par la suite avoir, OK, ils trouvent leurs saisonniers. S'ils logent leurs salariés, eh ben, ils peuvent trouver aussi sur Workingo un logement pour eux, qu'ils le payent ou que ce soit le salarié qui le paye, hein, peu importe, mais qu'ils aient un logement, etc. Le but, c'est vraiment d'accompagner les recruteurs. Donc non, on fait que de la com sur Facebook, voilà, en tant que moi, hein, Antoine Poussard, regardez, il y a un petit truc sympa, etc. Et de l'autre côté, pour les employeurs, c'est surtout du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on connaît du monde un peu, que ce soit dans les Gorges du Verdon, du côté de Ramatuelle, etc. Et après, c'est le bouche à oreille. Voilà, donc au niveau communication, les salons, on avait prévu d'en faire justement normalement avant l'été là. Donc on avait prévu ça en fin de l'été dernier. Sauf que là, on est dans le flou total. Enfin, Ouais. le Tout le monde est problème, c'est embêté. qu'on peut pas s'organiser correctement, quoi. Mais sinon, oui, l'objectif après, par la suite, ce sera de faire des salons vraiment spécialistes saisonniers, des working go, voilà, où même se déplacer. Enfin, il y a plein de choses à faire et qu'on a dans les cartons. Mais malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on avait prévu, quoi. Mais Mais on essaye d'avancer tout de même. justement, moi, je trouve que l'application, elle tombe à pic, j'ai envie de dire, parce qu'on est en pleine situation de Covid, on peut plus trop rencontrer les gens. C'est encore plus compliqué pour se déplacer également. Du coup, d'avoir une solution numérique où tout est inclus à l'intérieur et du coup, tu facilites vraiment le lien entre les recruteurs et du coup les saisonniers. Candidat, Derrière, ouais, ça permet justement de commencer quand même à préparer la saison. On sait pertinemment qu'on va bientôt être déconfiné. Enfin, je dis bientôt, tout est relatif d'ici quelques mois, je ouais. pense. Mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose qu'il faut commencer à amorcer dès maintenant, euh, même si on n'a pas vraiment de date fixe. Mais se dire que bah voilà, peut-être que la saison elle recommencera en juin, du moins pour cet été, peut-être dans le Var. Mm. Et du coup, ça veut dire que les profils, on peut d'ores et déjà commencer à les chercher. D'autant que, comme tu le disais, la saison au niveau de toute la partie des stations de ski, elle est plus qu'au Oui. ralenti, elle est quasiment stoppée même. Donc les Ah, gens c'est stoppé. sont déjà en train de Stoppé. chercher là maintenant pour pouvoir eux-mêmes se Il ch- projeter. Depuis début mars, on voit une augmentation du nombre d'inscrits et du nombre d'employeurs ou candidats qui s'inscrivent, Mm, parce que oui, ils savent très bien que là, c'est fini, que la prochaine étape, c'est la saison d'été.
Et voilà. Et le gros du recrutement en période normale, de toute façon, elle est à peu près à cette période aussi, hein. C'est entre le 15 mars et 15 avril, 15 mai. Voilà, 15 mai, 2 mois vraiment où 80% du staff est trouvé pour la saison d'été. Et là, ce qui permet aussi de faire une petite sélection, c'est-à-dire même sans contacter forcément les saisonniers, vous faites une petite sélection des personnes qui vous intéressent pour la saison d'été. Et dès qu'entre guillemets, on a le go no go de notre président, et ben vous pouvez les contacter directement. Et déjà, vous aurez fait votre petite sélection, vous avez un visu sur les salaires qu'ils veulent, l'endroit où ils peuvent se déplacer, les compétences qu'ils ont, etc. S'ils parlent anglais, pas anglais, parce que sur la côte, bon là, pareil, je ne sais pas si les étrangers vont voyager, donc je ne sais pas si l'anglais est un critère, mais bon, bref, il y a plein de choses à faire, voilà, et donc ça en fait partie. Mais oui, après, tout ce qui est salon, etc., c'est prévu de faire enfin, nous, on veut vraiment faire de très gros événements où on rassemble tout le monde. Voilà. Bon, Et pareil, l'idée par la suite, ce sera pourquoi pas de mettre dans l'abonnement. Ça, c'est l'offre de lancement, hein. Ça, c'est l'offre de lancement qu'on fait là parce qu'il y a le Covid et les entreprises n'ont pas forcément de gros moyens, hein, pour recruter. Donc voilà, mais après, le but, c'est vraiment de faire des salons et pourquoi pas, en payant l'abonnement, bah, vous avez accès à ces salons gratuitement pour recevoir les gens, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dans les cartons, mais encore une fois, on attend les annonces. Bon, Voilà. en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Je pense que Merci à clairement, toi. tu réponds pardon, à un gros besoin de nos entreprises dans le Var parce que c'est très régulièrement des sujets qui remontent. C'est le problème du Mm. recrutement. Et comme tu l'as dit, c'est partout pareil. Tout le monde a ce même Ouais. souci-là de trouver le bon saisonnier pour justement être accompagné, pas seulement sur une semaine ou 15 jours, mais sur de la durée et d'avoir quelqu'un qui soit opérationnel, qui bosse et qui rentre Mm. dans ses compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même envoyer, je pense, une news à tous nos pros pour essayer de booster un peu tout ça, parce que c'est vrai que bah, tu réponds clairement à un besoin. Là, on C'est dit toujours ça. une start-up, ça répond à une problématique. Clairement, la problématique, elle est posée et elle est bien déterminée. C'est ça. On enverra tes contacts que tu as mis là dans la slide, donc tes coordonnées mail, comme ça, si les gens veulent t'écrire, ils Oui, pourront te contacter en directement. S'ils ont des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, même si c'est des questions, il n'y a pas de souci, je réponds aux mails quand vous voulez. Voilà. super. Bon, Antoine, je te remercie Et, en tout cas. si vous voulez suivre aussi les actus de Facebook, parce que souvent on relaie aussi sur nos réseaux les offres d'emploi que vous publiez sur Workingo, on les met sur les réseaux et après on les partage dans les groupes. Ça permet d'avoir beaucoup de retours, tout ça. N'hésitez pas à suivre Facebook. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Super. Bon, bah voilà, bah, je te remercie. Merci à tous d'avoir suivi la masterclass d'Antoine Poussard donc, sur Workingo, sur comment recruter des saisonniers en toute simplicité. Je vous dis à très bientôt, donc d'ici 15 jours pour suivre le recrutement, ça y est, on n'est plus dans le recrutement, le référencement de vos sites internet. Merci à tous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Allez, merci à tous. Au revoir.